avocat nanga Yesu yoleyo nelakanga ofana. Je bénéficie aussi de la parole car il me dérange beaucoup s'ils n'ont pas bénéficié de cette parole. Il y a de ceux qui ne partent même pas à l'église, qui ne partent plus à l'église, mais qui sont dans d'autres pays, qui sont loin de ces endroits. Amen. Ils se disent, si nous étions proches de vous là, on allait être là à l'église. Alléluia. Amen. Donc je vais le dire en Lingala. Assister na kati ya église. Kati bato baza awa, bato baza awa, ngomo bazo linga koya na église te. Amen. Pour nous compte dans nous les akaka un petit groupe de gens. Donc il y a de ceux-là qui ont besoin d'être ici pour participer dans le culte. Car ils se sont dit, depuis qu'ils ont commencé à nous suivre, ils ne partent plus dans leurs églises. Alléluia. Amen. Ils ont compris que, amen, ils ont compris que c'est la parole de Dieu qu'on est en train d'enseigner ici. Amen. C'est pour cela que nous n'allons pas leur laisser de leur priver à suivre cela. Ils vont beaucoup nous déranger. Amen. Amen. J'espère que ça va là-bas. Amen. Good. Aujourd'hui, nous allons encore poursuivre nos enseignements. Nous étions dans des séries de questions. Amen. Des questions-réponses. Il faut vérifier encore une fois de plus à la sœur Niki de bien vérifier si c'est ouvert pour que les autres en bénéficient. Amen. Si réellement c'est ouvert et que les autres en bénéficient aussi. Voilà, nous allons continuer notre enseignement d'aujourd'hui. Ce que nous étions en train de faire depuis cette période, c'était la période de questions. Alléluia. Amen. On s'est dit que tout le monde qui a une question dans le culte, une question pertinente par rapport à la parole de Dieu, pourrait les poser. Amen. Et qu'il puisse avoir des résolutions, car sans la connaissance des choses, tu ne pourras pas voir la vie éternelle. Alléluia. Car l'évangile ici que nous sommes en train de prêcher, c'est un évangile de Christ, de savoir le pourquoi, le quand et le comment de chaque écriture, de toute écriture. Amen. Le pourquoi, le quand et le comment de chaque écriture, de toute écriture. Alors, le Seigneur nous a donné grâce, afin que nous puissions parler de sa part. C'est pour cela, lorsque nous prenons des séquences de prières et des enseignements, nous prenons aussi des séquences de questions par rapport à ces enseignements et par rapport à la Bible. Amen. Amen. Voilà, c'était ce que nous sommes en train de faire. Comme nous avions fait le dimanche, nous avions passé dans des séquences de questions. Ce dimanche ici, nous allons introduire un peu une exhortation. Et le dimanche prochain, nous allons continuer à des questions. Alléluia. Amen. Donc, si vous aurez des questions, n'hésitez pas. Il faut aussi poser la question. Amen. Amen. Même à la fin, lorsque nous allons prendre aujourd'hui, nous allons passer à une exhortation. Mais, si vous avez une question, il faut toutefois poser. Parce que c'est la question éternelle. C'est la question qui va t'ouvrir. Savoir ce que tu étais dans l'ignorance. Et que tu la saches, car toutes les Écritures nous parlent de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons notre verset de base qui nous dit, ça doit être Jean 5, 35, que dans toutes ces Écritures, dans toute la parole de Dieu, dans toutes les écrits de la parole du Seigneur, nous parlent que de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ici maintenant, il faut savoir le pourquoi, le quand et le comment de chaque écriture. Alors ce n'est que le Seigneur qui fait grâce à ses serviteurs, à ses ministres, afin qu'ils arrivent à apporter les pourquoi, les quand et les comment. Amen. Les pourquoi, les quand et les comment de chaque écriture, de toutes choses dans la parole de Dieu. Amen. C'est-à-dire, lorsque tu es venu ici à l'église, il faut savoir pourquoi tu es venu à l'église. Vous voyez? C'est la même chose que les gens de ce monde ont créé les choses du monde. Ils ont vu un avion voler, ils ont vu un oiseau voler,
ils se sont demandé comment cet avion, cet oiseau a pu voler. Est-ce que nous pourrions faire quelque chose qui pourrait voler comme un avion? C'est à partir de comment. Vous comprenez? Alors, si vous n'avez pas les pourquoi, les quand et les comment, vous ne saurez pas à savoir ce que le Seigneur a donné, car c'est vraiment caché. Ces Écritures sont tellement cachées. Et c'est lui-même qui donne grâce. C'est le Seigneur lui-même qui fait grâce à qui il veut. Et lorsqu'il choisit, c'est lui qui établit le ministre. Il y avait une question. Amen. Il y avait quelqu'un qui est venu me dire qu'il y a son pasteur. Amen. Qui a dit de venir me dire qui m'a établi ministre de Dieu. Amen. C'est pour cela lui ne vient pas ici. Lui là c'est un frère. Oui, je suis frère. Les enfants de Dieu, nous sommes des frères. Amen. Vous voyez l'orgueil dans ces choses-là, des docteurs, des pasteurs, des apôtres. Non, on est comme docteur, on est comme apôtre, on est comme, vous voyez, comme évangéliste et on est comme prophète. Cet orgueil-là, il y a de ceux-là, lorsqu'il est prophète, on l'appelle prophète. Il dit, non, on l'appelle frère. Il dit, non, moi je ne suis pas frère, moi je suis prophète. Amen. Amen. Quelqu'un comprend ça? Donc, mon frère, mais avant que tu sois prophète, tu es d'abord frère. Tu es dans la famille des enfants de Dieu. Et dans la famille des enfants de Dieu, nous sommes des frères. Est-ce qu'on sait comprendre? Maintenant, toi, le Seigneur t'a utilisé comme un prophète. Il y a même un autre dans la télé, vraiment comme ça. Il a dit, moi je suis archibishop. On l'a dit, on l'a appelé bishop, on a besoin de parler avec lui. Il dit, non, moi je suis archibishop. On l'a dit, bishop. Il dit, non, d'abord on l'avait appelé frère. Frère. Non, je ne suis pas frère, je suis archibishop. Bon, ok, bishop, on a besoin de... Non, je ne suis pas bishop, je suis archibishop. Amen. Voilà, ça nous fait rire parce que il ne comprend pas l'enseignement. Dans l'enseignement, lorsqu'on est frère, on est les enfants d'une même famille. On a un seul Père qui est le Seigneur Jésus, Christ, le Dieu le Tout-Puissant. Car nous acceptons que Jésus est Dieu. Amen. Nous acceptons cela. Et nous confessons que Jésus est réellement Dieu. Vous voyez? Donc, lorsqu'on est là, tous les serviteurs de Dieu travaillent comme Jésus. Donc, lorsqu'on dit comme docteur c'est une partie de Jésus. Comme évangéliste, c'est une partie de Jésus. Comme, on est comme. Mais en réalité, en nous sommes tous des frères. Vous comprenez? Et tous ceux à qui le Seigneur a appelé dans la parole du Seigneur, le Seigneur lui-même l'établit. C'était une question, je viens de dire que nous sommes dans des périodes de questions. Alors ce frère-là, lorsqu'il est venu auprès de moi, il m'a dit, son pasteur l'a dit de me demander qui m'a établi ministre de Dieu. Je l'ai dit d'abord, je me suis rigolé, je dis, mais moi d'ailleurs, je n'ai jamais dit à quelqu'un qu'on m'appelle ministre de Dieu. Moi je vous dis de m'appeler frère, moi je suis frère. Comment est-ce que lui, il a su que je suis ministre? Peut-être il a entendu. Lorsque j'ai ouvert ma bouche, il a compris que ces frères-là parlent comme un ministre du Seigneur. Amen. C'est pour cela qu'il t'a demandé de venir me poser la question qui m'a établi ministre de Dieu. Alors j'ai vite compris que son pasteur n'a pas d'enseignement. Parce que pour lui, la personne qui établit quelqu'un doit être une personne ici devant, un autre pasteur, comme eux s'appellent, parce que ce sont des gens des églises de réveil. Et c'est dit, mon père spirituel et autres, ces appellations par rapport à la parole ne marchent pas vraiment, en tout cas, debout. Donc ce sont des pères spirituels qui vont t'établir que tu es devenu aujourd'hui, tu es devenu serviteur du Seigneur, serviteur de Dieu. Donc, après avoir été établi, il faut que ça se fasse une cérémonie,
Vous voyez, à ce moment, vous allez porter des doges, les familles vont venir, une grande cérémonie. Ces jours-là, ça sera la fête. Et nombreux même de ces pasteurs-là prêchent et sortent. Nombreux même de ces pasteurs fêtent ces jours-là, les jours que je suis devenu pasteur. Vous voyez, c'est honteux. Alléluia. Ce n'est pas les hommes qui établissent les ministres de Dieu. Ce n'est pas les hommes qui établissent. Alléluia. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui établit. C'est Dieu qui établit ses ministres pour venir parler de sa part auprès des peuples qui sont égarés à revenir dans le chemin. C'est Dieu qui établit. Et lorsqu'il établit les ministres, lorsque le Seigneur établit, donc il consacre le ministre avant même que tu sois né. Avant même que toi tu viennes dans ce monde. Il t'a déjà consacré, il t'a déjà mis à part pour son service. Au moment voulu. Ce sera au moment voulu que lui-même va ouvrir tes yeux et tes oreilles, que tu comprennes ces histoires. Il va t'envoyer auprès de ceux à qui lui a fait grâce avant toi. Et le Seigneur fera tout afin que toi, tu sois avec eux au même moment, au même endroit, et que tu les écoutes. Que tu prends le temps de les écouter beaucoup. Et tu vas te dire, voilà, la même grâce que le Seigneur m'a donnée, je les ai écoutés auprès de ces gens ici. Ce sont des gens à qui le Seigneur avait établi avant moi. Alléluia. Amen. Vous comprenez? Amen. Donc personne comme un autre humain comme ça peut établir un autre être humain ministre de l'Éternel. C'est pour cela, ceux-là qui sont établis des ministres à la manière des hommes, ils n'arrivent pas à voir les Écritures. Car lorsque le Seigneur t'établit ministre de la parole du Seigneur, lui-même va t'ouvrir les yeux et les oreilles de voir les choses cachées. C'est lui qui mandate ces ministres. Ces ministres pour venir aider et chercher tous les enfants de Dieu qui sont égarés. Quelqu'un est en train de me comprendre. Et lorsqu'il va te mandater, il va t'enrichir de son intelligence et de sa sagesse. Regardons, nous allons lire un peu ici dans Galates, avant d'entamer la petite exhortation que le Seigneur a mis dans mon cœur. Que le Seigneur nous aide, que nous voyons cette écriture dans Galates. Galates chapitre 1, ça va être le verset 15. Nous allons comprendre comment est-ce que Paul a été établi ministre de Dieu. Amen. Amen. Nous allons voir ça dans Galates. Amen. Et nous allons comprendre comment est-ce que Paul, lui, a été établi ministre de Dieu. J'ai lu Galates, chapitre 1. Suivez-vous tous avec moi ensemble. Amen. Galates, chapitre 1. J'ai lu dans le verset 15. La parole de Dieu nous dit ceci. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce de révéler en moi son Fils, afin que j'annonçasse parmi les païens, aussitôt je n'ai consulté ni la chair, ni les sangs, et je n'ai monté point à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant moi, mais je partis pour l'Arabie, puis je revins encore à Damas. Vous avez suivi cela. Ça c'est Paul. Il dit quoi? Il dit, mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère. Est-ce que vous avez compris l'écriture? Tango sepelisaki na mutu oya changai na pembeni wuta kobanda na libumu ya mama na ngai. Alléluia. Le sein de ma mère. Je n'étais pas encore né.
mais le Seigneur m'avait déjà mis à part. Et lorsque son moment est arrivé, il plut à lui. Maintenant, c'est maintenant que je vais utiliser ce serviteur. C'est lui qui établit. Amen. C'est lui le Seigneur Dieu qui établit. Amen. Il dit, mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère, donc Paul était encore dans le sein de sa maman, le Seigneur Dieu l'avait déjà choisi. Afin que lorsqu'il va lui plaire, au moment où ça plaira à Dieu, même s'il est né, nous savons l'histoire de Paul, il était un brigand, il tuait les chrétiens, il faisait des choses qui n'étaient pas bonnes. Mais comme le Seigneur savait déjà, Paul avait déjà plu au Seigneur, Paul avait déjà été consacré par le Seigneur. Au moment où le Seigneur a voulu maintenant, lorsqu'il plut à lui, c'est à ce moment que Paul est en train de dire ici. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère, et qui m'a appelé par sa grâce de révéler en moi son Fils, vous voyez, il m'a appelé déjà par sa grâce de révéler en moi son Fils qui est le Seigneur Jésus-Christ. Lorsqu'il a plu à lui, afin que j'annonçasse parmi les païens, aussitôt, je n'ai consulté ni la chair, ni le sang, et je n'ai monté point à Jérusalem vers ceux qui firent apôtres avant moi, mais je partis pour l'Arabie. Puis je revins encore à Damas. Ceci prouve à suffisance que le Seigneur Dieu, il y a encore d'autres versets, alléluia, prouve en suffisance que le Seigneur, lorsqu'il établit, prouve en suffisance que, j'allais dire que c'est le Seigneur qui a établi ses ministres. Donc ce ne sont pas les hommes. Ce ne sont pas toutes ces cérémonies que vous voyez aujourd'hui. Les hommes ont fait de lui ministre de Dieu. Non! Si ce sont des hommes qui ont fait de lui ministre de Dieu, il ne sera pas ministre. Alléluia. Ça, c'est par rapport au monde. Ce sont des choses du monde. Mais nous savons, la personne qui fait des ministres, c'est le Seigneur Dieu. Lui-même t'a déjà consacré. La consacration, ce n'est pas dans ce monde. C'est le Seigneur qui l'a déjà fait avant la création du monde. Vous comprenez, hein? Avant la création du monde. Maintenant, lorsqu'il plaira à lui, au moment où il voudra, que maintenant que toi, tu puisses exercer maintenant ce qu'il a mis dans toi avant la création du monde, c'est à ce moment que toi, tu vas commencer le ministère. Vous comprenez? Mais ce ne sont pas des hommes. Je vais revenir encore un jour pour la consécration. Nous allons parler des thèmes, rien que le thème, la consécration. Amen? C'est très important. Il y a de ceux-là qui m'ont parlé d'Aaron. C'est Moïse qui avait consacré Aaron. Maintenant, j'ai dit, mais comment ça? Vous ne voyez pas les Écritures. C'est Dieu qui avait consacré Aaron. Regardez l'histoire de Moïse, encore une fois de plus. Moïse est appelé et choisi par le Seigneur Dieu. Et le Seigneur Dieu l'a envoyé. Il a dit, moi je ne saurais pas parler. Ma parole est difficile, je bégaye. Ils ne sauront pas m'écouter. Le Seigneur l'a dit, va, je t'enverrai quelqu'un. Est-ce que Moïse savait que son frère Aaron sera à côté de lui? Non. Dieu lui-même avait déjà choisi Aaron. Dieu lui-même avait déjà consacré Aaron, afin qu'il vienne au service de l'Éternel avec Moïse. Je t'enverrai quelqu'un qui est Aaron. Le Seigneur Dieu l'avait déjà consacré. Et il avait déjà choisi d'aller se rencontrer avec Moïse. Vous voyez? Et tout ce que Moïse faisait à Aaron, c'est Dieu qui lui disait de le faire à Aaron. Parce qu'il a déjà été consacré par qui? Par Dieu. Un homme sur la terre ne peut pas consacrer un autre homme. C'est de la fausseté. Alléluia. C'est le Seigneur Dieu qui consacre. C'est la parole de Dieu. C'est le Seigneur Dieu qui établit. Alléluia. Ce n'est pas un homme. Amen. C'est pour cela, lorsque le Seigneur établit,
lorsque le Seigneur mandate ses serviteurs ne viennent pas jouer. Les serviteurs que le Seigneur a mandatés, eux ne viennent pas faire de la plaisanterie. Ils viennent prêcher la parole et faire la mission correctement. Ils viennent parler de la part de celui qui les a envoyés. Ils viennent réellement chercher nos frères égarés à revenir dans le chemin afin que nous puissions se rassembler et aller à l'enlèvement. Vous comprenez? C'est ça la mission que nous avons. Alléluia. J'ai répondu rapidement à cette question. Nous allons revenir sur la consécration pour que notre frère, là où il est peut-être, il nous suit souvent. C'est un frère qui nous suit souvent. Et il nous pose beaucoup de questions lorsqu'on se rencontre. Amen. C'est pour ça que j'ai profité dans cette période de questions que je puisse lui répondre aussi. Je sais qu'il est en train de nous suivre, que le Seigneur puisse l'aider. Et je sais qu'un jour, parce qu'il pose beaucoup de questions, celui qui pose beaucoup de questions a besoin de la connaissance. Amen. Amen. Quand vous avez besoin de la connaissance et que vous posez des questions, c'est à ce moment que vous allez vous approcher à la vraie parole. Amen. Sans la connaissance de notre Seigneur, personne n'ira au ciel. Il a dit même si vous êtes des ignorants, tous les ignorants iront en enfer. Pour aller au ciel, il faut connaître lui, le seul vrai Dieu. Alléluia. Et c'est lui qui a envoyé le Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Or, nous savons, lorsque Philippe est en train de demander à Dieu, mais montre-nous le Père, tout suffit, cela va nous suffire. Et Jésus qui lui dit, longtemps que je suis avec toi, Philippe, tu ne m'as jamais connu. Alléluia. Voilà, nous comprenons que c'est lui qui était là, c'est lui le Père. Alléluia. Et c'est lui le Fils. Alléluia. Incarné. Amen. Amen. Quelqu'un comprend ça? Amen. Voilà, nous allons ouvrir nos Bibles. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Hébreu. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre d'Hébreu, chapitre 10, le verset 36. Je lis dans le verset 36, je peux descendre jusqu'en bas. Hébreu, chapitre 10, le verset 36. Suivez-moi très bien, amen. C'est une exhortation. Cela pourra que le Seigneur va aider, afin que quiconque va les suivre, qu'il puisse arranger sa vie, se préparer à la rencontre du Seigneur. Amen. Hébreu, chapitre 10, le verset 36. Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Amen. Amen. Je le relis encore. Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Je continue à 37. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Amen. Ici, la parole est en train de nous parler sur la promesse. Alléluia. Amen. Sur la promesse. Car la parole nous dit ceci, je le réponds encore rapidement. Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous a promis. C'est ça la grande question. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que le Seigneur nous a promis? J'entends beaucoup de gens dire, il m'a promis. Ce qu'il m'a promis ne passera pas, ça doit se réaliser. Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Je rencontrerai les œuvres de l'Éternel. Les gens chantent ça, n'est-ce pas?
Moi, je ne mourrai pas, moi, je vivrai, je rencontrerai les œuvres de l'Éternel. C'est quoi cette promesse que le Seigneur avait promis? Que les gens chantent, que les gens crient, que les gens parlent. La promesse que le Seigneur avait promis, ce n'est pas les mariages, parce que tu viens de te marier, le Seigneur t'a promis les mariages. Quelqu'un est en train de le suivre. Il faut chercher à faire le part des choses. La promesse que le Seigneur t'a promis, ce n'est pas parce que tu as voyagé, tu as quitté le Congo, toi tu es venu ici. Ah, maintenant, le Seigneur m'avait promis, c'est pour cela que je suis ici. Tu tapes à côté. Je réponds. Quelqu'un est avec moi, ne dormez pas. Suivez très bien, c'est très important. Car ce qu'on m'avait promis, le Seigneur m'a promis, ce que tu m'as promis dans ma vie ne passera pas, il faut que je la touche. Et toi, tu crois que ce qu'on a promis là, ce sont des choses palpables que tu dois toucher comme ça. Le Seigneur m'a promis le mariage. Mais si le Seigneur t'a promis le mariage, mais comment ceux-là qui ne prient pas, qui ne sont pas des enfants de Dieu, se marient? Tu vois, ce n'est pas de la promesse que la parole est en train de parler ici. Est-ce que quelqu'un a compris? Amen. Le Seigneur m'a promis le voyage. Mais il y a beaucoup de ceux-là qui ne prient pas, des féticheurs voyage, des gens, des francs-maçons voyage. Le Seigneur m'a promis la bonne vie. Mais il y a beaucoup de ceux-là qui ne prient pas, qui ne sont pas des enfants de Dieu, qui ont de la bonne vie. Le Seigneur m'a promis que j'aurai des enfants. Mais il y a beaucoup de ceux-là qui ne sont pas dans le Seigneur, qui touchent dans des fétiches, qui ont des enfants. Le Seigneur m'a promis que j'aurai des voitures, des avions et autres, mais il y a des francs-maçonnistes qui en ont. Ce n'est pas de cette promesse-là que nous sommes en train de parler, dans la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Quelqu'un s'ouvre, n'est-ce pas? Amen. Tu es en train de t'ouvrir, n'est-ce pas? Amen. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que réellement le Seigneur nous a promis? Voilà, ça c'est une grande question. Pourquoi? Parce que nous sommes dans les périodes de questions, je vous le répète. Hein, cette période, ce sont des périodes de questions, n'est-ce pas? Qu'est-ce que le Seigneur nous a promis? Il a dit ceci. Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. C'est-à-dire, ce que le Seigneur nous a promis ici, avant de l'obtenir, il faut avoir accompli la volonté de Dieu. Après, vous allez l'obtenir. Quelqu'un saisit cette pensée. Si vous n'accomplissez pas la volonté de Dieu, vous n'allez pas obtenir cette promesse. Quelqu'un a vu ça? Amen. Je réponds encore, je veux que vous soyez avec moi. Amen. Il dit, car vous avez besoin de persévérance. Soulignons, persévérance. Amen. Afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Vous avez besoin de quoi? De la persévérance. La persévérance qui se justifie encore du sacrifice. Le temps. Vous avez besoin de persévérer dans le Seigneur pour accomplir la volonté de Dieu. Pour accomplir la volonté de Dieu. Et c'est à ce moment que vous aurez ce qui lui vous a promis. C'est-à-dire la personne qui n'accomplisse pas la volonté de Dieu n'aura pas cette promesse. Il ne fait pas partie de cette promesse. C'est pour cela qu'on s'est posé des questions avant que je puisse entamer. On s'est posé des questions, c'est dit. Mais comment ceux-là qui ne sont pas des enfants de Dieu, par rapport à ce que le monde est en train de dire, que ce que le Seigneur m'a promis, je finirai par en avoir. Car le monde fait allusion aux choses du monde, au matériel de ces choses du monde. Alors comment ceux-là qui ne sont pas des enfants de Dieu en ont déjà? Ils ne connaissent même pas la parole. Voilà, nous disons que non, ce n'est pas cette promesse-là que le Seigneur est en train de nous dire. Amen. Nous allons descendre un peu en profondeur pour comprendre. C'est quoi réellement la promesse que le Seigneur est en train de nous donner? Qu'a été cette promesse-là?
Quelle est cette promesse-là qu'avant de la avoir, il faut d'abord accomplir sa volonté et c'est après que nous aurons cette promesse. Et pour accomplir sa volonté, nous devons avoir de la persévérance. Quelle est cette promesse? Alléluia. Amen. Nous voyons que cette promesse-là nous demande de la persévérance et l'accomplissement de sa volonté. C'est-à-dire la personne qui n'accomplit pas la volonté de Dieu ne fait pas partie de la promesse de Dieu. On voit ça, n'est-ce pas? Maintenant, nous allons encore lire dans 2 Pierre 3, le verset. Nous partons petit à petit, n'est-ce pas? Pour ouvrir cette pensée. 2 Pierre, chapitre 3. Que le Seigneur nous aide. Je ne sais pas si nous aurons assez de temps. 2 Pierre, chapitre 3. Dans le verset 9. C'est 1 Pierre. 2 Pierre, chapitre 3, le verset 9. Je lis au nom de Jésus. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tout arrive à la paix, à la repentance. La promesse de Dieu ne tarde pas par rapport au monde qui croit que ce que Dieu nous a promis, ça tarde à venir. Quelle est cette promesse que le Seigneur nous a promis, que ça tarde à venir? Il dit quoi? Cette promesse-là, qu'il nous a promis, ça ne tarde pas par rapport à ce que les gens disent. Car les gens disent que la promesse de Dieu tarde. En Lingala, ils disent, oh, Yanzambe, parce qu'ils font allusion aux choses du monde. C'est que le Seigneur nous a promis, c'est pour cela qu'il est venu accomplir ici dans cette parole. Il dit, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. C'est-à-dire, pour atteindre cette promesse, il faut que tous arrivent à la repentance. Raison pour laquelle, malgré les mal que toi tu es en train de faire, le Seigneur te laisse encore en vie. Le Seigneur t'a encore réveillé ce matin, afin que toi, tu puisses te repentir. Regarde la grâce que le Seigneur est en train de faire pour toi, car lui, lorsqu'il est venu, c'est le temps de la grâce. Il te donne encore la grâce, car il a besoin que toi, tu te répands, afin que toi, tu obtiennes la promesse que lui, il a promis. La question reste, quelle est cette promesse? Alléluia. Amen. Donc toi, tu dois réellement se repentir pour avoir cette promesse. C'est pour cela le Seigneur ne veut pas que cela arrive si tôt rapidement. Et il a besoin de toi. Il te laisse encore malgré le mal que tu continues à pécher, à faire jusqu'à présent. Toi tu te dis tu es enfant de Dieu, mais tu continues à marcher par rapport au monde. Le Seigneur te laisse encore. Jusqu'à ce que tous arrivent à la repentance. Les tous que le Seigneur est en train de dire ici, ce n'est pas tout le monde. Alléluia. Maintenant, ça devient compliqué. Qui est ce gens-là à qui le Seigneur est en train d'attendre afin que tous arrivent à la repentance? Ce ne sont que ceux-là qui sont venus de lui et ils doivent rentrer vers lui. Ce sont que ceux-là qui ont déjà été prédestinés en venant dans le monde les a influencés, ils se sont égarés. C'est à ce moment que le Seigneur use de la patience pour eux afin qu'ils se répandent. Lorsqu'ils vont se repentir, et lorsque le dernier de ceux-là qui va se repentir, c'est l'enlèvement. Quelqu'un voit ça? C'est pour cela qu'il dit ici dans Jean chapitre 11, nous allons vraiment beaucoup lire Jean chapitre 11,
dans le verset 25, regardez. Jean, chapitre 11, le verset 25. Jean, chapitre 11, le verset 25. Je vais lire ça au nom de Jésus. Je m'excuse, le verset 25 à 26. Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? » Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra. Quand même il serait mort. » C'est-à-dire la promesse que le Seigneur Dieu est en train de donner à ses enfants, telle qu'il nous les a données, ceux-là qui vont voir palper cette promesse ne mourront point. Ce ne sont que ceux-là qui vont accepter le Seigneur Jésus-Christ et marcher par rapport à la parole de Dieu. Donc la promesse que le Seigneur nous a donnée, il ne les affecte que à ses enfants, à ceux qui vont marcher par rapport à la parole de Dieu. Ce ne sont que ceux-là qui ne mourront pas et ils verront la vie éternelle. Car lui-même, il a dit, je suis la résurrection et je suis la vie. Tous ceux qui vont recevoir la promesse ne mourront pas, car ce sont ceux-là qui verront la gloire. Ce sont ceux-là qui vont palper la promesse que moi, le Seigneur, je les ai donnée. Quelle est cette promesse? Quelle est cette promesse? La promesse que le Seigneur a fait à ses enfants, c'est la vie éternelle. Ce ne sont pas les choses de ce monde. Quelqu'un est en train de suivre ça. Moi, je ne mourrai pas. Je vivrai et je rencontrerai les œuvres de l'Éternel. Quelles sont les œuvres de l'Éternel? C'est la vie éternelle. Ce sont des œuvres de l'Éternel. Parce que moi, j'ai la promesse. Quelqu'un est en train de voir ça. Regardez si nous lisons dans 1 Pierre, chapitre 5, le verset 10. Avant de lire dans 1 Pierre, allons-y dans Corinthiens. 2 Corinthiens, chapitre 7. 2 Corinthiens, regardez. 2 Corinthiens, chapitre 7, le verset 1, le premier verset. 2 Corinthiens, chapitre 7, nous lisons le premier verset. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure des chairs et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. C'est-à-dire, tout enfant de Dieu qui a la promesse de Dieu, qu'est-ce qu'il doit faire? Regardez, suivez très bien. 2 Corinthiens, chapitre 7, le premier verset nous dit, « Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. » C'est-à-dire, ceux qui doivent avoir la promesse de Dieu sont ceux-là qui vont se purifier de toute souillure de la chair et vivre dans la sanctification pour palper la promesse que le Seigneur Dieu avait réservée pour nous. Quelqu'un voit ça? Amen. C'est-à-dire, si toi, tu ne vis pas par rapport à la parole de Dieu et que toute souillure reste encore dans ta chair, la promesse n'est pas pour toi, papa. La promesse n'est pas pour toi. La personne qui va palper la promesse du Seigneur, c'est que le Seigneur avait promis pour nous, c'est la vie éternelle. Celui qui doit en avoir doit persévérer
dans le Seigneur. La persévérance, tu dois traverser dans de persécutions. La persécution, c'est-à-dire que tu feras des sacrifices étant ici dans le monde. Car le monde va t'envoyer à faire les choses du monde. Mais toi, tu dois te combattre contre les choses du monde pour ne pas satisfaire le monde, mais satisfaire la personne qui t'a envoyé. La personne qui t'a choisi. C'est-à-dire, la souillure de la chair. Celui qui vit selon la chair ne va pas toucher la promesse du Seigneur. La promesse du Seigneur est réservée aux enfants de Dieu qui marchent à la crainte de la parole de Dieu. Qui marchent à la crainte de la parole de Dieu et ils se sont, sanctifiés au Seigneur. Tout de leur est devenu saint et ils sont devenus des enfants de Dieu. Ce ne sont que ceux-là qui iront en enlèvement, qui seront enlevés. Il nous appelle à sa promesse. Il nous a promis. Qu'est-ce qu'il nous a promis? C'est la vie éternelle. Pour avoir la vie éternelle, il faut traverser à des persécutions. Parce que toi, tu es encore dans le monde. Alléluia. Le monde est dirigé par les diables, influencé par Satan, par les malins. Nous sommes des étrangers dans ce monde. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. C'est-à-dire, nous venons de quelque part. Tout enfant de Dieu vient de quelque part. Si réellement toi tu es un vrai enfant de Dieu, c'est-à-dire toi tu viens de quelque part. Maintenant, lorsqu'il dit tous, il est en train de... La promesse de Dieu ne se retarde pas, mais il a besoin que tous se répandent. Les tous là, ce n'est pas tout le monde. Ce sont que ceux-là qui ont été dans l'éternité et ils sont venus dans le monde, ils se sont égarés. Et ce sont que ceux-là, lorsqu'ils vont écouter la voix du Père, et ils vont suivre pour rentrer à l'éternité. Ce sont des prédestinés. Ceux-là, la parole de Dieu, l'évangile de Christ, ils ne sauront pas les négliger. Les jours qu'ils vont écouter ça, même s'il était dans des débauches, il était dans la vie du monde, il était dans des choses de ce monde, une fois qu'il écoute cette parole, il va écouter la voix du Père et il va suivre le chemin. Ce sont à ceux-là que on est en train de retarder cette promesse qui va se réaliser bientôt. C'est l'enlèvement. Alléluia. C'est l'enlèvement. Je vous dis actuellement, ce qui se passe dans le monde, il faut faire très attention. En un instant, quelque chose peut arriver. Je vous dis ce qui est vrai. Alors si toi tu es là, tu fais semblant de venir à l'église ici, parce que toi tu pries dans l'ensemble des élus, des bureaux, on prêche la parole, on fait ceci, et tu fais semblant à ne pas marcher convenablement par rapport à cette parole-là. Tu ne toucheras pas à cette promesse. Si cette promesse était les choses de ce monde, tous ces gens-là qui ont ces choses du monde allaient être des enfants de Dieu. Parce que lorsque vous êtes réellement un vrai enfant de Dieu, la promesse nous dit, nous devons faire quoi? Demander et l'on vous donnera. Lisons ça. Alléluia. Matthieu 7, 7. Lisons ça. Regardez, hein, vous allez voir vous-même que la promesse ne touche que les enfants de Dieu. Matthieu 7, 7. Alléluia. Donc ce n'est pas tout le monde qui demande et qui reçoit. Matthieu 7, 7. Amen. J'ai dit Matthieu chapitre 7, le verset 7. Nous tous nous savons ça, n'est-ce pas? Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Qui sont, maintenant la question, qui sont ceux-là qui doivent demander et recevront? Qui sont ceux-là qui vont chercher et trouveront? Qui sont ceux-là qui vont frapper et obtiendront et la porte sera ouverte? Qui sont ceux-là? Allons-y dans Jean, chapitre 15.
Super. Le verset 7, nous allons voir cette réponse. Alléluia. Jean, qui sont ceux-là qui vont demander et ils vont recevoir. Amen. Jean, chapitre 15, merci Seigneur, et le verset combien? 7. Jean, chapitre 15, le verset 7. Jean, chapitre 15, le verset 7, nous dit ceci. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Avec des conditions, n'est-ce pas? La parole nous dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Amen. Amen. C'est-à-dire, lorsque la parole est en train de dire ainsi, nous montre directement qui sont ceux-là qui doivent demander. Car les gens disent, verset 7 nous dit, demandez, vous en aura. Tout celui qui va demander peut en avoir. Non, la parole nous dit, seulement ceux-là, ceux-là qui demeurent en moi et que ma parole demeure en eux, c'est à ce moment qu'ils vont demander, tous ceux qu'ils demanderont, ils obtiendront. Ce n'est pas tout le monde, attention. C'est pour cela ici, on nous parle de la promesse, que ceux-là qui auront la promesse ne sont que ceux-là à qui la parole demeure à eux. Vous suivez la parole de Dieu. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous demanderez. Or, Matthieu 7 nous dit, demandez, on vous donnera. Ce n'est pas tout le monde qui doit demander et qui va recevoir. Car la parole dit, le Seigneur n'accepte pas, n'écoute pas la prière d'un pécheur. Il n'exauce pas la prière d'un pécheur. C'est-à-dire, ceux qui doivent demander sont ceux-là que la parole demeure en eux. Et regardez, la parole dit, si vous demeurez en moi, donc ce sont ceux-là qui demeurent en Jésus-Christ et que mes paroles demeurent en vous, c'est à ce moment-là que vous allez demander et tout ce que vous demandez vous les sera accordé. Matthieu 7. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Or, la parole encore dit, cherchez d'abord le royaume des cieux et tout vous sera donné par-dessus. C'est-à-dire, pour chercher, pour demander, il faut d'abord être un enfant de Dieu. Qui va chercher quoi? Le royaume des cieux pour avoir tout ce que le Seigneur avait promis pour lui. Lorsqu'il est dans le monde ici. Quelqu'un est en train de voir. Lorsqu'il est dans le monde ici, il doit d'abord recevoir tout ce que le Seigneur a promis pour lui. Et dans les siècles à venir, la vie éternelle. Mais pour en avoir, nous avions lu l'autre fois dans Marc chapitre 10, nous avions dit que nous allons en avoir avec de persécutions. On avait dit ça le dimanche passé, n'est-ce pas? Regardez, Marc chapitre 10. C'est-à-dire, demandez et vous en aurez. Mais avant de demander, il faut que toi, tu demeures en lui et que sa parole demeure en toi. C'est-à-dire, toi, tu es devenu un vrai enfant de Dieu. C'est à ce moment que demande tout ce que tu auras besoin et cela te sera accordé. Amen. Ce n'est pas tout le monde. Quelqu'un voit ça? Attention. Car tout le monde déjà, les gens de ce monde, ont déjà ce que toi, tu n'en as pas et que tu demandes. Alléluia. Car dans ce monde, tu as besoin de tous ces biens. Or, le Seigneur a dit, demandez et l'on vous donnera. Mais toi, tu n'es pas un enfant de Dieu, tu demandes. Est-ce que toi, tu vas en obtenir? Non, tu ne vas pas en obtenir, tu ne vas pas en avoir. C'est pour cela que toi, tu iras toucher les fétiches pour concurrencier les enfants de Dieu. Vous comprenez, n'est-ce pas? Pour en avoir et puis se dire que j'en ai, je suis un enfant de Dieu, et pourtant tu ne l'es pas. Car si nous disons cela, nous allons mal prêcher que tous ces biens de ce monde, tous ceux qui en ont, sont des enfants de Dieu. C'est faux. Pour avoir le bien de ce monde,
Pour avoir tout ce qui est de ce monde, dans ce siècle-ci, la parole a déjà dit, vous en aurez avec de persécutions. Ça ne sera pas facilement comme ça. Quelles sont ces persécutions? Si vous demeurez en moi et que moi, ma parole, demeure en vous, c'est à ce moment que vous demanderez tout ce que vous allez demander et vous en aurez. Quelqu'un est en train de voir ça. Cela vous sera accordé. Cherchez et vous trouverez. La parole nous dit, cherchez d'abord les royaumes des cieux et tout vous sera donné par-dessus. C'est-à-dire, ce que vous allez chercher, c'est la vie éternelle d'abord. Et si vous cherchez la vie éternelle, tout vous sera donné par-dessus. Nous avions lu dans Marc, c'était Marc chapitre 10, n'est-ce pas? Regardez. Nous avions lu Marc chapitre 10, le verset 28. Pierre s'est mis à lui dire, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Jésus répondit, je vous l'ai dit en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison ou ses frères ou ses sœurs ou sa mère ou son père ou ses enfants ou ses terres, ne reçoit au centuple présentement dans ces siècles-ci des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres avec de persécutions. Vous avez suivi ça? Avec des persécutions. Quelles sont des persécutions? C'est de marcher convenablement par rapport à la parole de Dieu. Et lorsque tu marches convenablement par rapport à la parole de Dieu, le monde va te tirer afin que toi tu lâches la parole. Mais toi, parce que toi tu dois demeurer dans le Seigneur, tu ne vas pas lâcher la parole de Dieu. Tu vas continuer de marcher par rapport à la parole. Le monde t'envoie de faire l'orgueil. Tu refuses de faire l'orgueil. Le monde t'envoie dans la prostitution. Tu refuses la prostitution. Le monde t'envoie dans les avortements. Tu refuses les avortements. Le monde t'envoie dans les injures. Tu refuses les injures. La calomnie. Tu refuses la calomnie. Tu fais tout. C'est ça la persévérance. C'est ça le sacrifice. C'est ça la persécution. Car la chair a besoin que tu fasses toutes ces choses-là. Maintenant, parce que toi, tu as besoin d'avoir tout cela dans ce siècle-ci présent, comme tu as besoin de voir tous ces biens-là, tu dois marcher avec, tu vas en avoir avec persécution. Dans ce siècle-ci, la parole nous dit très bien, regardez, ne reçoit au centuple présentement dans ce siècle-ci des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres avec des persécutions. Avec des persécutions, la parole nous a dit, dans ce siècle-ci. Et dans les siècles à venir, la vie éternelle. Dans les siècles à venir, il n'y aura pas de persécution. Parce que toi, tu as déjà marché convenablement à la parole de Dieu. Et que tu t'es sacrifié. Ton corps est devenu un sacrifice vivant, sain et agréable, qui plaît à Dieu. C'est à ce moment que tu auras toutes les choses de ce monde. Alléluia. Quelqu'un voit ça. Et toi maintenant, ce n'est que toi maintenant qui vas palper la promesse de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas tout le monde. Amen. Ce n'est pas tout le monde. Nous allons terminer d'ici là. C'est pour cela dans Jean 14, nous allons lire ça, la promesse de notre Dieu. Jean 14, le verset, rapidement, Jean 14, dans le verset 3, la parole nous dit, Jean 14, le verset 3. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous reprendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous avez écouté la promesse de Dieu. Lorsque j'irai, alléluia, lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. C'est-à-dire, le Seigneur va revenir pour chercher ses enfants. Afin que là où il est, que nous aussi, nous soyons. C'est là où il est qu'il a promis que nous serons. C'est là sa promesse. C'est dans les cieux. Alléluia. Il dit dans le verset 18, je l'ai dit encore rapidement, je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Encore un peu de temps et le monde ne vous verra plus. Mais vous,
vous ne me verrez plus, mais vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. Donc, lorsque le Seigneur partait, il nous a laissé la promesse. Cette promesse, il a dit, il va nous envoyer quoi? Le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit là, c'est lorsqu'on est en train de prêcher la parole de Dieu, c'est le Saint-Esprit dans toi qui dit que cette parole qu'on est en train de prêcher est vraie. Et que cette parole va m'aider afin que je sois persévérant et que je patiente jusqu'à son avenir. Et il nous a promis, moi je pars pour arranger l'endroit. Et je vais revenir vous chercher. Alléluia. Amen. Revenir nous chercher. Il viendra chercher que les enfants de Dieu qui ont marché avec persévérance en obéissance de la parole de Dieu. Et ce ne sont que ceux-là à qui la parole demeure à eux. Ce ne sont que ceux-là qui iront dans la promesse de notre Seigneur Jésus. Ils iront en enlèvement. Ce n'est pas tout le monde. La promesse de Dieu, je ne mourrai pas, je vivrai la promesse de Dieu. Je ne mourrai pas, je vivrai jusqu'à ce que je rencontrerai les œuvres de l'Éternel. C'est la vie éternelle. Et comme moi je suis enfant de Dieu, tout de ce monde, avec des persécutions, j'en aurai dans les siècles présents. J'aurai des voitures, j'aurai des maisons, j'aurai tout. Si réellement je vis par rapport à la parole de Dieu, la parole ne ment pas, car la parole nous dit, cherchez d'abord des royaumes des cieux. Et tout vous sera donné par-dessus. Vous comprenez, n'est-ce pas? Et il dit maintenant, dans Apocalypse, alléluia, Apocalypse verset 3, Apocalypse chapitre 3, le verset 5, regardez ce que le Seigneur nous a dit. Apocalypse 3, verset 5. Apocalypse, c'est le dernier livre. Apocalypse, chapitre 3, je lis dans le verset 5, regardez. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre des vies, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Alléluia. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra. Ce n'est que la personne là qui va marcher à la crainte du Seigneur. Ce n'est que lui qui va vaincre, qui va obtenir la promesse de notre Seigneur. Et à ce cas, le Seigneur a dit, celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre des vies et je confesserai son nom devant mon Père. Ce sont que ceux-là qui vont vaincre, qui vont demeurer dans la persévérance. Alléluia. Qui vont lutter contre toutes ces choses de ce monde et marcher par rapport à l'esprit et non par rapport à la chair. Ce sont que ceux-là qui vont palper et tenir la promesse de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas à tout le monde. Le Seigneur m'a promis les voyages. Le Seigneur m'a promis les voitures. C'est quoi ça? Toi, tu n'es pas un enfant de Dieu. Tu es contacté aux choses du monde. Parce que toi, tu fais partie du monde. Nous, les enfants de Dieu, nous savons la promesse. Je suis allé arranger la place pour vous. Je reviendrai vous chercher pour aller là où je suis. Que là où je suis, que vous aussi, vous y soyez. Que vous soyez. Vous comprenez cette promesse? C'est ça ce que le Seigneur nous a promis. Afin que nous puissions se préparer ici sur la terre. Et en se préparant, c'est pour cela qu'il a envoyé ses ministres pour parler de sa part. Et il a envoyé des vrais enfants de Dieu pour parler de sa part correctement. Et que nous puissions se préparer à la rencontre de l'époux bientôt dans les airs. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus.